Je trouve que c'est une clientèle vraiment valorisante pour moi parce qu'ils sont tous sauf vendus d'avance. Ça m'apporte beaucoup d'enseigner la percussion à des gens qui n'ont pas nécessairement choisi cette activité-là. C'est totalement différent d'un groupe d'adultes qui ont payé pour suivre une session de percussion avec moi. Ils sont vendus d'avance, c'est facile. Tandis qu'avec des jeunes qui, viennent essayer une activité qu'on leur propose, c'est tout sauf gagné d'avance. Et à moi, il faut que je me casse un peu la tête pour trouver des trucs d'enseignement pour rendre ça plus motivant. Le doigté est très important parce que je vais rajouter des coups. Et au fur et à mesure que je rajoute des coups, mon doigté ne change jamais. Ça reste toujours droite, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite. Donc juste 3, 4, droite, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, et droite, droite, gauche, droite, droite, gauche, 1, 2, 3, 4. Droite, droite, gauche, droite, droite, gauche, 1, 2, 3, 4. Très bien, juste 2 fois. 1, 2. C'est super bien passé. Je suis vraiment contente qu'il y ait des naturels dans le groupe. Ça va être bien le fun. Je pense ils ont l'air aussi d'avoir une belle entraide entre eux. Ça a été rapide, mais on va se reprendre la semaine prochaine. Bien, écoute, aujourd'hui, on apprend notre premier rite traditionnel africain. Donc, ça s'appelle Yankadi Makrou et c'est un rythme de séduction. Alors, on va voir si les garçons et Nadia, notre unique demoiselle, savent séduire. Je trouve que les jeunes apprennent vraiment rapidement, en fait, de plus en plus. Parce que c'est sûr que la première semaine, deuxième semaine, bien là, c'est toute une nouvelle technique, les sons, comment frapper sur le tambour, comment le positionner. Mais là, je pense que ça s'en vient vraiment de plus en plus assimilé, fait qu'ils ont plus de capacité à apprendre rapidement. Donc, c'est de plus en plus le fun pour eux aussi. Notre projet, nous, en collaboration avec les gens de chez Aviva, c'est au Centre jeunesse L'Escale à Montréal-Nord, où on a décidé de mettre à la disposition des jeunes mâles de tout acabit des cours de percussion donnés par Mélissa Laverne. Oui. Et ça, c'est comme le premier cours. Oui. Et ils vont avoir les djembés semi-professionnels tout au long de leur cours. Et ensuite, ils vont rester au centre. Exactement. Donc, ils vont pouvoir devenir participer. un équipement permanent. Exactement. Et là, on voit Mélissa qui, ma foi, porte des lunettes. Oui. Dans la vie, je ne savais pas ça. Oui. Elle donne ces cours-là, on va suivre des aventures de nos jeunes. Regarde, là, il commence avec la main droite. C'est le fun, hein? L'autre, il veut y aller avec la main gauche, tu as vu? Mais ouais. Donc, ils vont venir jouer pour nous à un moment donné, ces jeunes-là. Je tire à la pelle ma clique dans mon quartier. Des balles de rime. Comme une ballerine, mon son craque. Que je bats le rythme. MTL, pas de rap, de garderie. Un nom de groupe parce que même quand on va avoir fini le projet, vous allez probablement continuer à jouer ensemble. Et un groupe, ça a besoin d'un nom. Alors, on brainstorm. Avez-vous des idées? L'Escale Band. L'Escale Band, bonne idée. Ou l'Escale Team. Les percussionnistes de Montréal-Nord. Yeah! Kino et ses drums, tu sais. Percussionnistes du Nord. C'est cool, ça, les percussionnistes du Nord. Je rajoute une tape. Baston, ton basse. Tape, baston, basse, tape. On essaye juste ça. 3, 4. Excellent. Juste une fois encore. 3, 4. Je pense que notre performance va être assez dynamique. Moi, je suis vraiment enchantée par le chanteur. On a Raïm, un chanteur que vous avez vu dans la première capsule. On va exploiter son talent.
Et je pense de mettre tous les autres jeunes autour de lui puis réussir à jouer tout le monde ensemble, là, ça devrait être assez impressionnant. Bien oui, c'est déjà la fin. Je suis super triste parce qu'en fait, à chaque semaine, on s'attache un peu plus. Les élèves sont de meilleur en meilleur, puis ça devient de plus en plus facile aussi pour eux d'apprendre parce que la technique, ça commence à être acquis. C'est encore en chantier, mais on s'entend qu'au moins, j'ai pu expliquer, bon, tel son, c'est telle façon. Alors, mais je suis vraiment contente. Je pense que j'ai réussi à remplir mon objectif qui était de leur donner le goût de la musique. Puis je le vois là, que de plus en plus, ils aiment ça.